Lorsque Pasteur Bag il est entré dans l'école de mission, il est actuellement le grand pasteur, mais lui aussi il était dans l'école de mission. Un pasteur américain qui est venu en Corée, il a fait l'école de mission. Mais ce système est un peu différent le système de notre mission actuelle. Ce pasteur, il n'a pas fait église. Il n'a pas fait église. Il a fait école de mission seulement. C'est-à-dire, il a reçu les jeunes qui sont volontaires. C'est-à-dire les jeunes qui veulent devenir pasteurs ou bien qui veulent vivre pour l'évangile. Il reçoit. Et puis ils font pendant 1 an. 1 an plus tard, ils doivent aller sur le terrain. Mais comme je vous ai dit, il n'a pas de l'église. Mais il a des connaissances. Donc certains pasteurs, ils ont demandé, voilà, pour notre église, on a besoin de 2 missionnaires. Mais on a besoin de 3 missionnaires. On a besoin de 1 missionnaire. Ou bien certains diacres, mais certains anciens qui dirigent l'église où il n'y a pas de pasteur. Il vient, pasteur, on a besoin d'1 missionnaire. On a besoin d'1 pasteur. Donc, à la fin de formation de l'école de mission, les gens viennent pour prendre les pasteurs qui sont formés pour leur église. Vous comprenez? Tous ceux qui étaient dans l'école de mission, ils sont tous pris, sauf Pasteur Bag. Pourquoi? Parce qu'il était trop meilleur. Lorsqu'il était dans l'école de mission, il a prêché l'évangile à plusieurs personnes. Mais personne n'est sauvé. Un jour, vraiment, il voulait terminer cette affaire. Voilà un jeune qui est entré dans l'école de mission, qui voulait écouter la parole. Vraiment, Pasteur Bag, il l'a attrapé depuis matin. Depuis matin. Jusqu'au soir. C'est-à-dire, il l'a bouilli avec la parole. En tout cas, il a mis toute parole qu'il connaît dans sa bouche, dans son oreille. Il a. Et puis il est parti. C'était samedi. Voilà, dimanche est arrivé. Voilà, dimanche le culte. Pendant le culte, ce jeune est sorti pour témoigner. Parce qu'il était content. Voilà, enfin. Tout le monde va voir qu'il y a des personnes aussi qui sont sauvées à travers moi. Ce jeune, il est sorti et puis il a témoigné. Ce matin, je suis sorti, je me suis arrêté devant vous pour témoigner mon salut. C'est un bon signe ou un mauvais signe? C'est un bon signe. Le témoignage du salut, voilà, c'est ça. Il va parler ce qu'il a écouté de moi. Il dit, hier je suis venu dans cette église depuis matin pour écouter la parole. Voilà le missionnaire Pagokso, il m'a pris, il m'a enseigné jusqu'au soir. Je n'ai rien compris. Lorsque je suis retourné à la maison, j'ai rencontré un missionnaire et puis je lui ai posé question, ce que je n'ai pas compris. Il m'a prêché en 5 minutes.
je suis sauvé. Ce jour-là, le cœur de pasteur, comment vous vous imaginez? Il était découragé, son cœur était abattu. Depuis le matin jusqu'au soir, il a prêché. Il dit qu'il n'a rien compris. Mais lorsqu'il a rencontré un missionnaire sur la route, il lui a prêché 5 minutes. Mais il est sauvé. Vraiment, il était découragé. À cause de toutes ces raisons, voilà, il restait tout un parti. Il ne pouvait pas rester à l'école de mission. Lui aussi, il devait sortir. Donc, il devait choisir entre deux. Soit il retourne à la maison, soit il cherche un lieu pour faire son ministère. Il a réfléchi, et puis il pouvait se rappeler à un lieu où il a visité pendant le voyage de mission. Il allait là-bas. Il n'y avait aucune personne qui était chrétienne dans ce village. Vraiment, il a traversé beaucoup de difficultés en ce moment-là. Mais il était resté là. Jusqu'à présent, il se pose la question, comment il pouvait rester en ce moment-là dans ce lieu? Lorsqu'il est arrivé là-bas, certains villageois, ils sont venus vers lui et puis ils ont dit que le jeune, j'ai entendu que tu prêches la parole, mais je te donne un conseil. L'heure, tu ne dois jamais visiter à une personne à l'heure des repas. Si tu visites à une personne à l'heure des repas, tu dois être chassé d'ici. Parce que dans ces villages, il n'y a pas de nourriture. Donc si on visite à une personne à l'heure de repas, ça veut dire quoi? Donne-moi la nourriture. Alors qu'il n'y a aucune personne qui a de nourriture. Donc si tu ne veux pas être chassé, il ne faut jamais visiter à une personne à l'heure de repas. Ça veut dire que ce village était vraiment pauvre, misérable. Tout le temps, parce qu'il devait jeûner. Il n'y a pas de nourriture. Mais il y a certains villageois qui avaient pitié de lui. Il a déposé un pomme de terre ou bien un patate. C'est ça, hein? Ce n'est pas qu'un sac ou bien, non, un ou bien 2 pommes de terre. Et puis il mange. Il a vécu avec cette manière. Il a prêché l'évangile là-bas. Depuis le jusqu'à aujourd'hui, presque 65 ans se sont passés. Pendant 65 ans, il a prêché l'évangile. Peut-être vous pensez que la vie de Pasteur Ba est vraiment fantastique, extraordinaire, parce qu'il rencontre les présidents, il rencontre les autorités, il prêche devant 300 000 personnes. Récemment, il a prêché en Inde devant 300 000 personnes. 300 000 personnes en Inde. C'est beaucoup, hein? En Ouganda, il a prêché devant 50 000 personnes. Donc, en voyant sa vie, il voyage partout, il rencontre les autorités, il est beaucoup respecté. Donc, nous pensons que sa vie est vraiment fantastique. Ou bien sa vie est vraiment comment? Extraordinaire. C'est pas ça. Je peux dire que sa vie est monotone. Sa vie est vraiment monotone. Si vous regardez ce qu'il fait ici,
S'il arrive à l'aéroport, il est déplacé. Pour faire quoi? Pour prêcher. Parce que voilà, tu dois prêcher ici. S'il a fini de prêcher, il reçoit les gens et puis partage la parole. Si l'heure de dormir n'est pas arrivée, il cause avec certaines personnes ou bien il est déplacé encore pour prêcher à un autre lieu. Le lendemain, il partage la parole avec les pasteurs. Et puis il reçoit les gens, il prêche. Et puis il est déplacé pour prêcher l'évangile, pour prêcher devant un groupe. Donc, ça va être toujours la même chose. Soit qu'il est ici, soit qu'il est en Corée, soit qu'il est aux États-Unis. Son temps, son programme, son emploi du temps, c'est la même chose. Il n'y a pas une chose qui est particulière. Toujours la même chose. Seulement, celui qui écoute change. Sinon, il est dans tout le même programme. Sa vie est vraiment monotone. Mais pendant 65 ans, il a vécu pour l'évangile jusqu'à aujourd'hui. On voit quoi? La foi. Tu vois la persévérance. Franchement, les gens pensent que si on entend le mot pasteur, il est homme de la foi. Il est homme de la foi. S'il prie pour moi, vraiment tu vas travailler. Il est homme de la foi. S'il prie pour moi, j'aurai la victoire. Je pourrai résoudre ces problèmes. Je pourrai sortir de ces problèmes. Je pourrai sortir de cette difficulté. Parce qu'il est homme de la foi. Il va résoudre tous mes problèmes. Il va résoudre toutes mes difficultés. Parce qu'il est homme de la foi. Les gens pensent qu'il a la foi qui lui donne la victoire. C'est pas ça. Dans la foi, il a appris la persévérance. Vous comprenez? Amen. Je vais lire Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 7. Celui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire Jésus était dans la chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, c'est-à-dire, il est arrivé à la perfection en apprenant quoi? Obéissance. Est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Vous comprenez? C'est donc que nous devons apprendre quoi de lui? Obéissance. Il peut devenir une personne qui est puissante. Pour qui? C'est lui qui a appris la persévérance. C'est lui qui accepte. C'est lui qui obéit. Vous comprenez? Mais nous avons besoin de la puissance. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus supporter. Seigneur, je ne peux plus supporter ça. Donne-moi la puissance. Donne-moi la force. Donne-moi la solution. Je ne veux plus. Je ne veux plus rester ici. Je vais sortir. Donc ouvre la porte.
C'est-à-dire, on ne veut pas apprendre. L'obéissance, on ne veut pas apprendre. La persévérance. Vous comprenez?